et bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le procès Imam Ndaouar renvoyé à ce mardi au menu de l'audience de ce lundi. La lecture des ordonnances de renvoi et des exceptions. Au total, ils sont 32 accusés poursuivis pour apologie au terrorisme entre autres. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé And-Gueusseum se radicalise avec un nouveau plan d'action. Elle réclame l'application des accords de 2014. La structure accuse l'État du Sénégal de vouloir les diviser. Et puis le secteur de la santé, de l'éducation plutôt, dans la tourmente avec la réponse du G6 au Khalif général des Tidjanes qui a attendu pendant ce temps. Les parents d'élèves de plus en plus préfèrent le privé au public pour l'éducation de leurs enfants. On en parle dans ce journal. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Des remous en vue dans le secteur de la santé. On sit-in suivi de points de presse sur toute l'étendue du territoire national. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé And-Gueusseum réclame l'application des accords de 2014. La structure accuse l'État de diviser, de chercher à diviser pour mieux régner. Elle faisait face à la presse cet après-midi. Compte rendu signé Ibrahima Kane et Modou Diop. Le combat continue pour l'Alliance des syndicats autonomes de la santé And-Gueusseum. Après la marche nationale du 30 mars dernier, la structure compte dérouler ce mardi le deuxième point de son plan d'action. Objectif, exiger entre autres du gouvernement le paiement des arriérés de salaire de tous les contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais aussi le remboursement de la dette et des créances de la couverture maladie universelle. Un sitting national suivi de points de presse locaux et régionaux le mardi 10 avril de 10h à 13h avec le respect des urgences et du service minimum. À la suite de quoi, s'il n'y avait pas de réaction positive de la part du gouvernement, une grève avait été prévue le mardi 17 avril 2018, mais cette date a coïncidé avec l'appel de l'imam Mahdi correspondant au 135e appel. Et de ce fait, par respect à la communauté laïenne et pour ne pas gêner ses activités de prière et de recueillement, nous avons décalé de 24 heures. Ce sera donc le mercredi 18 avril, une grève de 24 heures sur l'étendue du territoire national avec le respect des urgences et du service minimum. Le déroulement de ce plan d'action intervient au moment où l'ASAS And-Gueusseum est appelée à la table des négociations par le Premier ministre. Toutefois, pour la structure, l'heure est à la matérialisation des accords de 2014. Elle exprime par ailleurs toute sa frustration après les accords signés avec le SAMES par le Premier ministre. C'est le gouvernement qui avait dit qu'il n'allait pas toucher au système de rémunération, encore moins au régime indemnitaire, parce qu'à l'issue de l'étude a été partagée que les inégalités allaient être réparées, parce que le régime précédent a disloqué tout le régime indemnitaire. Donc quand nous attendons tranquillement et que nous mettons à côté nos revendications et incidences financières, on est surpris de voir une corporation, j'allais dire une corporation, extirpée du lot de syndicats. Donc, pour seulement régler en partie leurs problèmes et dire en fait que le problème de la santé est réglé, allez-vous-en, c'est pas possible. L'ASAS And-Gueusseum se dit déterminé à poursuivre le bras de fer jusqu'à la satisfaction de ses revendications. Dans cette perspective, une grève de 48 heures est prévue les 24 et 25 avril prochains. Elle n'exclut pas de procéder à des rétentions d'informations sanitaires et sociales à partir du 30 avril prochain, si rien n'est fait par le gouvernement. On vous en a parlé hier dans ce journal. Le Khalif général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour, a reçu le G6 des syndicats d'enseignants pour parler en vue de trouver une solution définitive à la crise qui secoue le système éducatif sénégalais. Serigne Mbaye Sy Mansour leur a demandé de surseoir à la grève et les enseignantes ont promis de rencontrer leur base avant de lui donner une réponse définitive. Les détails dans cette correspondance signée Cheikh
Anta Diop et Seyla Tier. 3 tours d'horloge de discussion entre le Khalif général des Tidjanes et les enseignants du G6. Le Khalif général Serigne Mbaye Mansour leur a demandé de suspendre la grève. Les enseignants, compte tenu de la période des vacances qui prend fin aujourd'hui, ont demandé aux marabouts de leur permettre de rencontrer leur base pour revenir lui donner le dernier mot la semaine prochaine. Nous avons salué cette rencontre qui intervient dans un contexte tout à fait particulier. C'est bien sûr le contexte de la crise scolaire. Le Khalif, bien sûr, nous avait demandé d'aller dans le sens de suspendre ou même de lever le mot d'ordre, le temps de lui permettre d'échanger avec le gouvernement du Sénégal. Nous lui avons dit aussi, avec beaucoup de discipline et de déférence, que ce mot d'ordre-là, il ne nous appartenait pas, nous, à partir d'ici, de le suspendre ou de le lever. Pour la bonne et simple raison que pendant que la rencontre avec le chef de l'État intervenait, pendant que lui-même il souhaitait nous rencontrer, nous n'avions pas encore partagé avec nos bases. Mais bien sûr, il a compris quand même que nous étions des envoyés. Étant donné que les assemblées générales sont prévues à partir du mercredi, mais bien sûr dans la semaine, nous aurons tous les éléments de procès-verbaux d'évaluation de nos bases et nous reviendrons. Constat fait dans cette rencontre, le G6 dirigé par Abdoulaye Ndoye a refusé d'être reçu en même temps que la FEDER qui regroupe les 13 syndicats conduites par Dame Mbodj et l'intercadre conduit par Amadou Diaouné. Cher Anta Diop, sur le terrain, certains enseignants se disent prêts à accepter la demande du Khalif général des Tidjanes. D'autres sont beaucoup plus réticents. Ils jugent insuffisantes les propositions du chef de l'État, notamment sur l'indemnité de logement. Les détails dans ce reportage signé Cheikh Diop et Mohamed Dian. CM El Hadji Mamadou Ndiaye de Ouakam, lundi matin, un jour de reprise des cours après les vacances de Pâques. Amadou Watt enseigne la science de la vie et de la terre. Il est bien au courant des négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, d'une part, et entre ces derniers et le Khalif général des Tidjanes, d'autre part. Ah oui, on est suffisamment informé. On est informé par le biais des comptes rendus et par le net, on est informé par SMS. Et là également, on a suffisamment de comptes rendus également que vous faites les syndicats. Et en cellule également, on discute. Ousmane Sambou, lui, est instituteur à l'école primaire Mamadou Diagne. Il juge insuffisante la proposition du président de la République du Sénégal, Macky Sall, sur l'indemnité de logement, fixée à 85 000 francs CFA. Nous ne sommes pas très satisfaits parce que justement, par rapport à cette question, en 2014, le président avait signé un accord avec les enseignants qu'il n'a pas respecté totalement. Et aujourd'hui, s'il nous donne encore des promesses pour 2018, octobre 2018, c'est encore douteux. Toutefois, les deux enseignants sont divisés sur la médiation entreprise par le Khalif des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour, pour une sortie de crise. On n'est pas des gemaboutisme, mais on va essayer de voir également par position. Parce que là, on pense beaucoup également à nos élèves, mais également, on verra. Oui, il faut continuer le combat jusqu'à ce qu'ils nous disent à la fin du mois, par exemple, à la fin du mois d'avril, nous allons payer. Là, c'est possible de lever de mot d'ordre. Mais 2018, octobre 2018, c'est encore incertain. Pour donner une sortie à la demande de Serigne Mbaye Sy Mansour, qui souhaite la reprise normale des cours. Cheikh Diop, avec l'instabilité notée dans le public, beaucoup de parents d'élèves de nos jours préfèrent les établissements privés pour l'éducation de leurs enfants. Certains se sont confiés dans ce reportage signé Aïssatou Paye et Tierno Laurent Mendy. Manque de rigueur, manque de suivi, grève récurrente. L'école publique ne fait plus autant d'émules. Certains parents d'élèves les ont même désertés au profit des écoles publiques. Si les enseignants de l'école publique sont toujours en grève et continuent de dispenser des cours dans les écoles privées, nous ne pouvons qu'y amener nos enfants. Il n'y a plus de rigueur dans les écoles publiques. Moussa Faye, 2 enfants, il a opté
pour les écoles privées. Peut-être si écoles privées, il y a plus de rigueur. La rigueur, elle est beaucoup plus de mise dans les écoles privées. Il y a une meilleure prise en charge de nos enfants. Ce qu'on constate dans les écoles publiques, c'est qu'il n'existe même pas un réel suivi. Les enfants ne sont pas bien encadrés et c'est le mal de l'éducation sénégalaise. De son côté, ce monsieur a poursuivi ses études dans une école publique. Pour son fils, il n'a pas dérogé à la règle. Auparavant, comme dans mon école publique à Kaolack, les enseignants s'occupaient bien de leurs élèves et parlaient un bon français. L'enseignement était au top. Il y avait un réel respect entre maître et élève. Mon enfant est dans une école publique. Je ne me plains pas trop. Ils sont sérieux. Les enfants travaillent dans un environnement sain. Nous parlons politique à présent avec des élus locaux qui réagissent à la déclaration du ministre de la Justice sur un possible report des élections locales pour éviter tout chevauchement avec la présidentielle. Eh bien, Banda Diop et Jean-Baptiste Diouf, respectivement maires de la Patte d'Oie et de Grand Dakar, demandent tout bonnement le respect du calendrier électoral. Les détails dans cet élément signé Chérifia et Diafaraba. Les élections locales de 2019, possible qu'elles se tiennent au plus tard au mois de décembre de la même année, selon le ministre de la Justice Ismaël Madior Fall. Seulement, certains maires ne sont pas demandeurs de l'avis de Banda Diop de la Patte d'Oie. Je dois dire d'abord solennellement qu'aucune autorité locale n'est demandeur de la prorogation ou bien de la prorogation des élections municipales. Nous voulons que le calendrier républicain, effectivement, soit respecté. Je pense que l'actualité aujourd'hui est beaucoup plus focalisée sur l'opportunité de la loi sur le parrainage. Son collègue de Grand Dakar, Jean-Baptiste Diouf, ne voit aucune raison qui pourrait expliquer le décalage de la date. Pourquoi renvoyer ça au mois de décembre? Les élections présidentielles se tiendront le 24 février. Et l'élection des communes, des maires, devrait se tenir au mois de juin pour correspondre au calendrier qui a été fixé. Maintenant, pourquoi renvoyer ça au mois de décembre? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et je pense qu'avant que ça ne soit renvoyé, je pense que la prorogation du mandat doit se faire au niveau de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée qui doit normalement voter cela. Les élections doivent se tenir à des dates échues. C'est ça la démocratie. On avait tenu les élections 5 ans après le mandat du président. Aujourd'hui, 2 ans après, ce seraient les élections législatives. Et ça s'est toujours passé comme ça. Donc nous pensons qu'ils n'ont pas bien respecté le calendrier électoral, ils n'ont pas bien respecté leurs promesses électorales. C'est à cause de ça aujourd'hui qu'on est face à ce dilemme-là. La tenue des locales au plus tard en décembre 2019, est-ce une bonne chose? Dans tous les cas, l'idée n'agrée pas certains maires. Ousmane Sonko lui peint en noir les 6 ans de Macky Sall à la tête du Sénégal. Il ajoute que le chef de l'État est le seul comptable de ce bilan. Le leader de PASTEF était à Dara Djolof ce week-end. Je propose d'écouter, il est interrogé par Moudoubaï. Le bilan de Macky Sall, je crois que tous les Sénégalais sont unanimes. Il est le seul à voir ses réalisations. Je crois qu'il s'est trompé d'objectif depuis le début. Vous savez, la vision elle est importante. Elle est extrêmement importante et quand la vision est biaisée depuis le départ, évidemment, et ensuite reproduite dans un document appelé PSE, qu'il allait se faire fabriquer à coût de milliards, je crois que ça nous a coûté 3 milliards minimum, et financé par un endettement chronique. Évidemment, le résultat ne pouvait être autre. Aujourd'hui, il croit que les priorités du Sénégal, c'est de construire une cité nouvelle à Diamniadio, de faire émerger des immeubles, de faire des trains surfacturés à 1,2 milliard.
Voilà, les responsables de l'APR à Linguère ont une toute autre vision de la situation. Ils pensent qu'en termes de réalisation, le département a été très bien servi. Ils l'ont dit lors d'une manifestation politique pour faire la projection d'un film sur le PUDC. Là-dessus, nous écoutons les explications de Bahao Fall, porte-parole toujours au micro de Modombaï. Pour ce qui est du bilan, aujourd'hui, il faut reconnaître que le président Macky Sall a été concret et au niveau national et au niveau départemental. Parce que nous sommes au Djolof. Maintenant, à part ce bilan, il faut que les responsables que nous sommes s'investissent sur le terrain pour effectivement assurer la victoire à notre candidat. Et c'est ce qui motive ce rassemblement politique d'aujourd'hui. Donc on est effectivement optimiste et l'espoir est permis. Pour ce qui est du bilan, on peut l'évaluer en termes de pistes de production. Aujourd'hui, on est bien servi dans ce domaine. En termes d'électrification, là également, RAS, rien à dire. En termes d'eau, les forages sont là. En termes de... Voilà. Et puis les hauts responsables de l'Alliance pour la République à Kaolack n'arrivent toujours pas à se donner la main pour œuvrer ensemble en perspective de 2019. Ce qui inquiète les jeunes de la COJER qui les appellent à l'entente pour le triomphe de leur parti en 2019. Voici Ablaï Diop, coordonnateur départemental de la COJER, qui s'exprimait à l'occasion d'une assemblée générale pour la vulgarisation des réalisations du président Macky Sall. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Ibrahim Diamé. Aux leaders de Kaolack, nous leur demandons solennellement de conjuguer leurs efforts, de se donner la main dans le but de donner une victoire éclatante, sans embâche, au soir du 24 février 2018. Chers leaders, chers responsables du parti, l'heure est à l'unité, à l'union, car les vautours de l'opposition attaquent à longueur de journée son Excellence M. Macky Sall. Par conséquent, nous vous supplions de vous aimer les uns les autres comme le président vous aime, de faire la paix bien qu'il y ait un choc des ambitions politiques. Chers leaders, chers responsables du parti, aidez-nous, appuyez-nous, conseillez-nous, soutenez-nous pour qu'on puisse aider, appuyer, conseiller, soutenir à notre tour les militants, les sympathisants, voire les jeunes kaolackois. L'acte 3 de la décentralisation peine à être respecté dans son ensemble. Le statut des élus locaux peine à être revalorisé. Le réseau des conseillères municipales de l'arrondissement des Niayes lance le plaidoyer à travers un forum d'échange qui s'est tenu dans la ville de Pékin. Là-dessus, nous écoutons leur présidente. Elle s'appelle Maïmouna Diop. Elle est interrogée par Salif Sow et Asmalik Diop. Nous avons lancé un plaidoyer très fort à l'encontre du ministère de la Femme en tant que femme, ministre, du ministère des collectivités territoriales et aussi à l'encontre du président de la République. L'acte 3 de la décentralisation avait émis l'idée et dans son projet que le statut de l'élu soit revu. Et jusqu'à présent, nous peinons à être revalorisés. Pourquoi? Les honorables députés ont des prises en charge, les membres du Conseil économique, social, environnemental sont rémunérés, les membres du CSE sont rémunérés, les maires sont rémunérés, les adjointes aux maires sont rémunérés, alors que les conseillères municipales sont laissées à elles-mêmes. Imaginez-vous une conseillère municipale de Saraya qui doit assister au conseil municipal au département de Kédougou qui fait des kilomètres alors qu'elle n'a pas de revenus. Elle n'a pas de prise en charge. Même nous, au niveau de nos instances de conseil municipal, nous n'avons pas d'indemnité de cession. Alors que nous sommes des femmes, quand on parle d'autonomisation de la femme, ça doit être aussi à tout niveau. Donc il faut que leur statut soit revu. Nous reparlons politique à présent avec le vote du projet de loi sur le parrainage attendu à l'Assemblée nationale. Le constitutionnaliste Abdoulaye Gueye préconise le dialogue pour trouver un consensus. Il juge exagéré le principe du 1% du fichier retenu. Il a rencontré nos reporters Mam Biram Diouf et Diafaraba. La Constitution dit pour être candidat, il faut
avoir la nationalité exclusivement sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé entre 35 et 75 ans, savoir lire et écrire et déposer une candidature si c'est un parti politique, donc par un parti politique ou bien 10 000 signatures. Voilà les conditions. Sur la disposition qui risque de modifier l'article 57 du Code électoral, disposant que tout Sénégalais électeur peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d'âge et des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi. Voici ce qu'en pense le professeur Abdoulaye Dieye. Si on met candidat électeur, c'est peut-être pour fermer une brèche ou bien en tout cas pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de controverse, parce que ça, c'est sûr que ça allait créer une controverse. Maintenant, évidemment, chacun peut interpréter ça en disant, mais parce qu'on voyait une candidature arriver, et moi je suis de ceux qui allaient dire que, mais dès l'instant que la Constitution ne dit pas que pour être candidat, il faut être électeur, donc tout est ouvert. Avoir 1% du fichier comme système de parrainage, pas de problème de constitutionnalité à ce niveau puisque les dispositions intangibles ne sont pas touchées seulement, dit-il. C'est un avis personnel. Pour moi, le seuil de 1%, c'est trop. J'ai pensé que même si on se place un peu du côté des candidats indépendants, passer de 10 000 à 65 000, c'est quand même exagéré. Ensuite, surtout, imposer que les candidats obtiennent 2000 signatures dans cette région au moins, ça aussi c'est quand même trop, compte tenu du fait que, ça c'est une habitude au niveau du Sénégal, les partis ont des forces dans certaines localités et pas dans d'autres localités. C'est comme ça que pratiquement tous ceux qui gagnent, gagnent. En réalité, il n'est quand même pas à négliger les possibilités de manipulation du système. C'est des risques quand même. Nous sommes au Sénégal, on se connaît, on sait ce dont on est capable et il faut quand même tenir compte de ça. D'où cette norme qu'il faut instaurer, selon le professeur Abdoulaye Dieye. Ce que je sais de ces concertations, c'est que ces concertations avaient proposé 0,5%. Donc c'est le président de la République qui a, dans son avis, dit 1%. Et donc vous voyez finalement que les gens raisonnables avaient même au niveau de la moyenne présidentielle, dit 0,5. Moi je crois que 0,5 c'est acceptable. Je vous l'annonçais dans les titres de ce journal, le procès de l'imam Ndao et compagnie renvoyé à demain, mardi. Il était question aujourd'hui de lecture des ordonnances de renvoi et des exceptions. Ils sont au total 32 accusés à être poursuivis pour apologie au terrorisme. Compte rendu signé Habib Faye. L'élément n'est pas en place, certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Jamra sonne l'alerte, la floraison des bars clandestins, des salles de jeu, les rapts d'enfants, autant de phénomènes qui mettent en mal la vie en société selon l'association, plutôt le coordonnateur départemental de Jamra interpelle les autorités de ce pays. Les détails dans cet élément signé Salif Sow et Asmalik Diop. La prolifération des bars clandestins, des salles de jeu et les cas d'enlèvement d'enfants suivis de meurtres perturbent le quotidien des habitants du quartier Angle-Mousse de Guédiawaye. Ces notables se sont donné rendez-vous devant la grande mosquée de la localité pour dénoncer l'insécurité grandissante. Légui dem nañu ba légui dañuy installer bar clando ci wetu école yi loolu mo gëna bon nak parce que buñ la encourager wol jangal mais buñ la décourager tamit ci jang. En plus aussi enlèvement xalé parce que temps yépp dëkk bi dafa metti parce que tout simplement ñu ngi wax ay sacc xalé donc ñoo ñi sacc xalé ñu ngi ñaan gouvernement bi mu def disposition nécessaire surtout dans les quartiers chauds. Une peur c'est de l'absence d'éclairage public inquiète le plus. Man nga fee ray nit suul ko te kenn du ko xam ndax ñàkk sécurité ak lëndëm léeg-léeg ñu agressé nit fii kuñ ci almeer daal naataange ngay amee fàtte ñi la fal toolo wax na ne ku fàtte la fal folli ko nun nag kontaanuñu de. La sécurité est une affaire de tous pour tous, insiste le représentant de l'autorité. Il faut que la population soit très vigilante. La vigilance, c'est à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un de suspect, qu'il l'interpelle. Mais il ne faut pas frapper, il ne faut pas injurier, il ne faut pas brutaliser. Ils n'ont qu'à amener l'individu chez le chef de quartier ou bien une autorité quelconque ou à la police. L'extraction du sable marin, l'autre mal ici, à Wakhinane Nimzatt.
Cette fois-ci, l'élément est en place. Le procès de l'imam Ndao et compagnie donc renvoyé à demain mardi. Il était question aujourd'hui de la lecture des ordonnances de renvoi et des exceptions. Et au total, ils sont 32 accusés à être poursuivis pour apologie au terrorisme, entre autres. Habib Faye. Ils sont 32 accusés, Imam Ali Ndao et compagnie. Après 2 ans de détention, le procès toujours en cours. Apologie du terrorisme, l'accusation. Après lecture des ordonnances de renvoi et des exceptions, le juge ordonne la suspension de l'audience. La première journée était consacrée exclusivement à la lecture de l'ordonnance de renvoi. Ensuite, des exceptions plaidées par l'ensemble des avocats de la défense ainsi que les répliques du parquet. Et demain matin, on va poursuivre l'audience pour permettre aux avocats de la défense que nous sommes pour répliquer, n'est-ce pas, au parquet. Le procureur a demandé le rejet des exceptions qu'il considère mal fondées. En chambre criminelle au motif que cette ordonnance n'avait pas de base légale. Nous avons également soulevé la nullité de cette ordonnance au motif que l'article 881 du Code de procédure pénale qui a servi à la régularisation de cette ordonnance n'était pas applicable en l'espèce. L'ordonnance de rectification, n'est-ce pas, ne s'est pas substituée à l'ordonnance du 17 décembre 2017. Toutefois, les avocats de la défense restent optimistes d'une délibération du procès de Imam Ndao. Par rapport à ces arguments-là, et on laissera la Chambre, n'est-ce pas, de donner sa position. Soit la Chambre va mettre en délibéré, soit vider sous le siège, soit joindre les exceptions au fond. Ça fait plus de 2 ans qu'ils sont détenus. Mais il reste que c'est une procédure qui va durer, cette audience de la chambre criminelle va durer plusieurs semaines. Il y a 32 accusés, il y a 64 avocats. Renvoyés à 3 reprises, 64 avocats plaident pour 32 accusés. Parmi eux, Ibrahim Ali est condamné à 15 ans de travaux forcés avec possibilité de faire appel. Hassan Kamara est désormais libre selon l'article 214 du Code de procédure pénale. Il était accusé d'association de malfaiteurs et financement au terrorisme. Nous allons dans le nord du pays à présent. Les éleveurs sont très inquiets à cause de la mauvaise saison des pluies. Beaucoup pensent même que la Tabaski sera impactée et qu'il y aura un manque de moutons dans la zone à cause des conditions de vie difficiles des éleveurs du département de Dagana. Réunis autour d'une association qui compte plus de 1000 membres, ils ont lancé un SOS à l'État du Sénégal. Un reportage signé Ousseynou Diop et Habib Sek. À quelques mois de la fête de Tabaski, c'est l'inquiétude totale chez les éleveurs du département de Dagana. Les membres de la nouvelle organisation, au nombre de 1000, sont très inquiets à cause de la mauvaise saison des pluies et ses lots de conséquences. Nous vivons des difficultés extrêmes. On ramasse même l'herbe maintenant pour le transporter à Dakar et on exige que le secteur se développe. Comment peut-il se développer dans ces conditions? Nous n'avons plus accès au pâturage. Il ne peut pas y avoir une Tabaski dans de bonnes conditions sans que les bêtes s'alimentent. Nous ne disposons plus de zones de pâturage. Nous ne pouvons pas également pratiquer de cultures foragères à cause du manque d'espace. Dans la zone, les conflits entre paysans et éleveurs sont très fréquents. La nouvelle association veut mettre fin à ce problème. Nous voulons qu'on fasse de sorte qu'il y ait la paix entre éleveurs et agriculteurs. Ni les uns ni les autres ne peuvent se déplacer. Mais s'il n'y a pas de pâturage, les bêtes deviennent incontrôlables et entrent dans les champs. Concernant l'approvisionnement du marché en moutons pour la Tabaski, les éleveurs mettent en garde les autorités. Il n'y a plus de bons moutons dans ces zones. Certaines bêtes sont malades et d'autres mortes à cause de la famine. Ça peut grandement influencer sur la Tabaski, ça peut influencer même sur le cheptel. Donc ça peut nous permettre de développer d'autres stratégies et de ne pas dépendre uniquement sur la pluie pour alimenter les animaux. Pour approvisionner le marché en moutons, les éleveurs des 11 communes du département de Dagana comptent sur le soutien de l'État du Sénégal. Nous parlons à présent de la FIARA 2018 qui n'est pas encore une très grande réussite pour les exposants. Contrairement aux précédentes éditions, la clientèle se fait rare, mais l'espoir demeure tout de même pour ces exposants. Un reportage signé sur place, Younous Diata et Habib Faye. Petite visite à la FIARA, la jante féminine la plus présente. Chacune expose ses produits,
la clientèle se fait rare. Contrairement à l'année dernière ou à cette période, nous avons écoulé la moitié de nos produits. Aujourd'hui, à 2 semaines de la fermeture, nous ne voyons personne. Nous ne sommes pas encore satisfaits. La foire, bon, je pense que de temps en temps, ça se déprécie. C'est en deçà de nos attentes. Vu les produits que nous avons apportés, franchement dit, c'est au-delà de nos attentes. C'est en deçà de nos attentes plutôt. C'est en deçà de nos attentes. Le manque de publicité, une des causes, s'y ajoute. Les petites foires implantées à Dakar. À l'arrivée, vous verrez que rien ne marche ici. Il n'y a pas de clientèle. La fiara de cette année n'est pas bien publicitée. Bon, pour le moment, notre principal problème, c'est la clientèle. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde comme les années passées. Cela, c'est dû aux petites foires qui se passent dans la ville de Dakar. Nous ne savons pas, on ne sait pas si c'est parce que la publicité n'a pas été bien faite. Ben, franchement, on ne voit pas le monde comme les années passées. Toutefois, elle garde espoir. Nous, on est là, on attend, on espère encore, on espère qu'il y a du monde qui va venir et on espère beaucoup sur les gens. Si les produits ne sont pas écoulés, peut-être nous pouvons décrocher un partenaire qui fera beaucoup de commandes. La foire internationale de l'agriculture et des ressources animales va être clôturée ce 12 avril. Les exposantes attendent toujours le grand rush pour écouler leurs marchandises. Un mot de sport avant de boucler cette édition. Meeting international d'athlétisme de Diourbel, la manifestation, meeting national plutôt, la manifestation destinée aux cadets et minimes venus de tout le pays. Le président de la Ligue d'athlétisme de Diourbel se dit très satisfait de la réussite de l'événement et dit son ambition de développer la pratique de la discipline dans la région de Diourbel. Modassen, que je vous propose d'écouter au micro de Mohamed Diop et à l'Assemblée. L'athlétisme aujourd'hui est en train de battre de l'aile. C'est pourquoi nous, au niveau de la Ligue d'athlétisme, avec le soutien de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, on a organisé des journées de détection dans les écoles élémentaires. Parce qu'on ne peut pas développer l'athlétisme et laisser en rate les écoles. C'est pourquoi vraiment nous, au niveau de Diourbel, on a privilégié cette démarche. On a envisagé aussi de faire de l'athlétisme un peu partout dans le département, dans la région. C'est pourquoi on a envisagé même de faire des compétitions dans les zones les plus reculées. On a envisagé de descendre dans les communes rurales, dans les communes un peu éloignées pour faire de l'athlétisme. La Fédération sénégalaise d'athlétisme peut compter sur la Ligue de Diourbel parce que nous, on travaille parce qu'on a fait le développement de l'athlétisme, c'est une mission, c'est une mission, sacerdoce en quelque sorte. Bon, les épreuves étaient réparties, il y avait 12 épreuves. Il y avait des épreuves de saut en longueur, il y avait des épreuves de 200 mètres, il y avait des épreuves de 100 mètres, il y avait des concours aussi. Vraiment, aujourd'hui, c'était la fête pour les tout petits, pour les cadets et les minés. Là, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.